Yes. Bonjour à tous. Oui, désolé, je pense être en retard. Il est déjà, je regarde, 7h30 et donc le temps de poster cette vidéo. Désolé, mais en fait, en Belgique, on a un temps maussade, il fait froid, il pleut parfois, il fait noir. Donc voilà, moi, j'ai bien dormi. Maintenant, j'ai un gros pull et voilà, je cocoon un tout petit peu aujourd'hui. Donc, je suis désolée, j'ai déjà pris un café avec mes enfants. Donc, voilà, il y a aussi d'autres choses, désolée, mais je suis là et moi je suis très très contente que vous soyez là à lire le livre qu'on adore tellement. Euh, donc, c'était, oui, 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 bon, le mot voedsel, hein, nourriture, ça fait partie de l'autre page. Donc, hij kon op zoek gaan naar een schat. Il pouvait aller à la recherche d'un trésor. Et donc, en néerlandais, évidemment, quand on donne la direction vers un trésor, c'est naar. Geld had hij niet meer. De l'argent, il n'avait plus. Hein, de l'argent, il n'avait plus. Maar hij had wel vertrouwen in het leven. Mais il avait bien de la confiance, vertrouwen, dans la vie. Oui, vous savez que mes traductions ne sont pas bonnes, vous le savez entre-temps, mais on le fait mot à mot pour bien comprendre les structures. De avond tevoren had hij ervoor gekozen een avonturier te worden. Donc, le soir avant, en français on va dire la veille, en néerlandais le soir avant, il avait choisi pour, hein, le voor. Il avait choisi pour, parce que le verbe c'est kiezen voor. Et donc, en attendant le reste de la phrase qui va suivre, je dois déjà mettre un petit heure. C'est un heure en attendant. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, la veille, il en avait choisi, non, il avait choisi de quoi? De devenir un aventurier. Zoals de personages uit zijn boeken, comme les personnages de ses livres. Oui, quand est-ce qu'on utilise uit? C'est un peu venant de, hein? Venant de, ok? Zonder haast begon hij over het plein te kuieren. Sans précipitation, on peut dire, parce que zich haasten, c'est se dépêcher. Peut-être en français, on va dire à son aise, mais en néerlandais, on va dire sans précipitation. Il commençait à kuieren. Ben, kuieren, c'est flâner, hein, se promener à son aise. Te kuieren over het plein. Over, ça veut dire on traverse, on fait un petit tour sur la place. Parce qu'en français, quand on va dire sur la place, ça n'a pas l'élément que je marche un peu partout. Et c'est pour ça, en néerlandais, over, ça veut dire un peu partout. Un peu comme au-dessus de la place. Mais on ne le dit pas comme ça en français. De kooplui waren bezig hun kraampjes op te zetten. Donc, les marchands, oui, et c'est peut-être un peu bizarre parce que quand on dit kooplui, ce ne sont pas des gens qui achètent, enfin, ce ne sont pas les clients, ce sont des gens qui achètent pour vendre. Donc, ce sont des marchands. Kooplui étaient en train de quoi? Opzetten. Hein? Opzetten, mettre debout. Bah, en français encore, on va peut-être dire installer, monter. Leurs échoppes. Hein? Kraampje, c'est une petite échoppe. Hij hielp een banketbakker het zijne opbouwen. Il aidait, hielp, ça vient du verbe helpen, un banketbakker, bakker c'est un boulanger, banket c'est pâtissier. Pardon, pardon. Donc c'est un pâtissier. Donc il aidait un pâtissier à opbouwen, hein, construire ou monter, la sienne. Donc son échoppe, la sienne. Het zijne. Pourquoi il y a un petit E? Parce que on n'a pas le substantif kraampje. D'accord? C'est un adjectif. C'est un adjectif possessif qui devient un substantif. OK? Donc, en fait, on ne l'appelle plus adjectif, mais pronom possessif. OK? Tout ça, c'est pas important de comprendre tout ça. Mais donc, notre garçon aidait le pâtissier à construire la sienne. Op het gezicht van die banketbakker lag een andere glimlach. Sur le visage de ce pâtissier, lag, bah, il y avait, était,
En néerlandais, on va utiliser le verbe liggen parce qu'un sourire est couché sur ton visage. Donc, il y avait ou était un autre sourire. Hij was vrolijk opgewekt, klaar om een goede werkdag te beginnen. Il était gai, joyeux, prêt pour, en français peut-être prêt à commencer une bonne journée de travail. OK? Désolé, je prends un peu de café. Het was een glimlach die ergens deed denken aan de oude man. C'était un sourire qui, quelque part, faisait penser au vieil homme. Die oude, geheimzinnige koning die hij had ontmoet. Ce vieux, mystérieux roi qu'il avait rencontré. OK, ça va, la traduction. Deze banketbakker maakt geen koekjes omdat hij wil reizen. Ce pâtissier ne fait pas de biscuits parce qu'il veut voyager. Of wil trouwen met de dochter van een winkelier. Ou en tête parce que veut se marier avec la fille du marchand. Winkelier, c'est un marchand qui a un magasin. Hein. Winkelier, hein, pour faire la différence avec koopler, sont aussi des marchands. Winkelier, c'est un marchand, mais qui a un commerce, un magasin. Deze bakker, pardon, je reprends. Deze banketbakker, je reprends encore. Deze banketbakker maakt koekjes omdat hij dat leuk vindt. Ce pâtissier fait des biscuits parce qu'il trouve cela chouette. Dacht de jongen, pensait le garçon, en merkte dat hij hetzelfde kon als de oude man. Et remarquait, hein, en néerlandais on ne doit pas répéter le sujet, qui remarquait qu'il pouvait, dans notre tête, pouvait faire, mais en néerlandais, on peut laisser tomber certains infinitifs avec des verbes de modalité comme kunnen. Donc, qu'il pouvait faire la même chose que le vieil homme. Weten of iemand dicht bij zijn eigen legende, of er juist ver vanaf was. Donc, savoir si quelqu'un, et maintenant on regarde le verbe à la fin, était proche de sa propre légende ou justement loin ervan af. Donc, loin de cela. OK? Ervan af. Alleen door naar hem te kijken. Uniquement en regardant vers lui. Évidemment, en français, on ne dit pas vers lui, en le regardant, mais en néerlandais, uniquement. Et ce door et puis infinitif, ça, c'est vraiment une construction que je vous conseille de noter, parce qu'en français, souvent, c'est un participe présent. Donc, souvent, en français, on va dire en le regardant. Mais en néerlandais, door te infinitif. OK? Donc, en le regardant. Het is doodsimpel en ik heb het nooit gemerkt. C'est vraiment simple. En néerlandais, on va dire, c'est simple à mort. Et je ne l'ai jamais remarqué. OK? Vous savez que s'il y a des questions, posez-les. Hein? Je suis là pour vous. OK, j'espère que vous avez aussi un bon café. Toen ze klaar waren, stak de banketbakker hem het eerste koekje toe dat hij gemaakt had. Lorsqu'ils étaient prêts, et alors on a le verbe toesteken. Vous voyez ça? Stak toe, ça vient de toesteken. Toesteken, c'est donner. Hein? Donc, le pâtissier, lui, stak toe, donnait le premier biscuit qu'il avait fait. OK? De jongen at tevreden en bedankte en liep door. Le garçon mangeait, at c'est l'imparfait de eten, mangeait content, le remerciait, le remerciait, et ici c'est doorlopen, lopen c'est marcher, et door ça veut dire continuer à marcher. Donc il partait, il continue à marcher. Donc parce qu'il est encore toujours sur cette place du marché. Toen hij al een tijdje weg was, bedacht hij dat
de kraam was opgezet door een Arabisch en een Spaanstalig iemand. Lorsqu'il était, c'est le was, déjà un petit bout parti, hein, donc il s'était éloigné déjà un petit peu, il bedacht, il y pensait, il réfléchissait que, en néerlandais on peut dire ça, hein, il réfléchissait que, oui, ici on dit de kraam, et moi j'ai toujours pensé que c'est het kraam. Absolument, je vais noter ça, je dois regarder, mais moi je suis convaincue que c'est het kraam. Les shops, het kraam, je trouve ça très très bizarre, de kraam. Évidemment, si on dit kraampje, le diminutif, là on sait que c'est toujours het. Donc, il pensait au fait que les shops étaient montés, par un arabistalig, donc quelqu'un qui parle arabe, et quelqu'un qui parle espagnol. Ah oui, ici, iemand. Donc, quelqu'un qui est hispanophone et quelqu'un qui est arabophone, si vous voulez. OK? Désolé, mon nez, désolé. En ze hadden elkaar volkomen begrepen. Et elkaar, en français, c'est le fameux se. Attention, les verbes avec se. En néerlandais, c'est avec hebben. Donc, on a un hadden. En français, c'est avec être. Donc, il s'était, ça c'est le se, complètement compris. Bestaat dus een taal buiten de woorden, dacht de jongen. Il existe donc une langue ou un langage en dehors des mots, pensait le garçon. Dat had ik al gemerkt bij mijn schapen. Cela, j'avais déjà remarqué chez mes moutons. En nu maak ik het mee met mensen. Ici, on a le verbe meemaken. Meemaken, c'est avoir l'expérience. D'accord? Donc, vivre quelque chose. Et maintenant, je le vis, ou j'ai l'expérience, avec les gens. Hein? Et donc, le verbe était meemaken. OK? Het was verschillende nieuwe dingen aan... Hij was verschillende nieuwe dingen aan het leren. Il était en train d'apprendre plusieurs ou différentes choses nouvelles. Ça, c'est déjà la page 62. Nous allons vers la page 63. Courage, courage. Alors, dingen die hij al ooit had meegemaakt. Des choses qu'il avait déjà un jour vécu ou eu l'expérience, hein, meemaken, en die toch nieuw waren. Et qui waren, étaient quand même nouvelles. Omdat ze hem gewoon niet waren opgevallen. Parce qu'elles, donc les choses, elles. Alors, on a un peu cette expression ze waren opgevallen. C'est une construction passive en néerlandais. Donc, elles avaient été remarquées, hein, parce que opvallen, c'est remarqué. Mais en néerlandais, on va plutôt utiliser une construction passive et pas le garçon les avait remarquées. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Parce qu'elle, lui, était simplement pas... Non. Parce qu'elle, lui, n'avait pas été remarqué simplement. Wow, dur, hein? Donc, ne vous fixez pas trop sur cette construction, c'est compliqué, mais pensez au fait que, en néerlandais, c'est pas il a remarqué, mais les choses ont été remarquées. OK? En ze waren hem niet opgevallen, omdat hij er zo aan gewend was. Et donc, encore cette construction passive, elle ne lui... Comment je vais traduire ça? Donc, les choses n'avaient pas été remarquées par lui parce qu'il y était gewend, habitué. Eraan, à cela. Zo, tellement. Parce qu'il y était tellement habitué. D'accord? OK, juste un instant. Désolé. Als het me lukt om die taal zonder woorden te ontcijferen, kan ik de wereld ontcijferen. Si cela me réussit, voilà, encore une construction passive, en français on va dire si moi je réussis, si cela me réussit de déchiffrer
ce langage sans mots, je peux déchiffrer le monde. J'espère que vous avez suivi. Hein? Si je n'ai pas été clair, il faut me le signaler. Alles is één, had de oude man gezegd. Tout est un, avait dit le vieil homme. Hij besloot op zijn gemak en zonder angst door de smalle straten van Tanger te lopen. Je pense que normalement, en néerlandais, on dit Tangiers. Bon, là, pas sûr. Il décidait de quoi? Te lopen, de marcher, à son aise et sans angoisse, à travers les étroites rues, en français on va dire des ruelles, des étroites rues, des rues étroites de Tanger. Alleen op die manier zou hij de tekens kunnen begrijpen. Uniquement de cette façon, en néerlandais on dit op die manier, en français de cette façon, zou hij kunnen begrijpen, il pourrait comprendre les signes. Ah, vous voyez, on a presque fini. Dat vereiste veel geduld. Cela exigeait beaucoup de patience. Maar geduld is de eerste deugd die een herder leert. Mais patience est la première vertu qu'un berger apprend. Ah non, on n'a pas presque fini, désolé. Il y a une petite étoile là. Voor de zoveelste keer merkte hij dat hij in die vreemde wereld de lessen aan het toepassen was die hij van zijn schapen had geleerd. Pour la énième fois, hein, zoveel, c'est énième fois, il remarquait qu'il was aan het toepassen, était en train d'appliquer dans cet étrange monde les leçons qu'il avait apprises, had geleerd, de ses moutons. La phrase est longue, mais je ne pense pas très compliquée. J'espère, sinon vous me posez des questions. Alles is één, tout est un. Had de oude man gezegd. Le vieil homme avait dit. Ok, encore un morceau, vous voyez. Allez, courage. De kristalverkoper zag het licht worden en voelde dezelfde beklemming als iedere morgen. Le vendeur de cristal voyait la lumière. Ah non, voyait. Ah oui, het licht worden, ça veut dire il commence à faire jour. Licht worden, c'est faire jour. Hein? La lumière arrive. Donc, il voyait la lumière. Oui, je ne sais pas très bien comment. Donc, il voyait qu'il était en train de faire jour. Ok, le soleil se lève. J'espère que vous me comprenez. Licht worden, c'est faire jour. Et ressentait la même oppression que chaque matin. Al bijna 30 jaar dreef hij een zaak bovenaan de helling. Déjà presque 30 ans, il dreef, on peut dire, drijven, een zaak drijven, c'est avoir un commerce. Normalement, drijven a quelque chose d'un peu plus actif, donc c'est plutôt mener un commerce, mais je ne pense pas en français, on ne dit pas mener un commerce. Donc, il avait un commerce bovenaan, au-dessus de la colline, waar slechts zelden een klant voorbij kwam. Où uniquement, rarement, un client passait. Voorbij kwam, l'infinitif c'est voorbij komen. Donc il n'a presque pas de clients. Nu was het te laat om nog iets te veranderen. Maintenant, il était trop tard pour encore changer quelque chose. Alles wat hij in zijn leven had geleerd was kristal kopen en verkopen. Tout ce qu'il had geleerd, avait appris dans sa vie, était acheter du cristal et vendre. Ooit had het storm gelopen in zijn winkel. Oui, un jour, il avait, mais en français c'est une autre construction, mais vous devez bien comprendre stormlopen. Stormlopen, c'est courir et storm, c'est un orage. Donc, en fait, c'est stormlopen, ça veut dire, wow, c'était la bousculade, tout le monde a voulu venir pour acheter des choses. Hein. Donc, un jour, cela avait, on va dire, stormgelopen était la bousculade dans son magasin.
Arabische kooplui, Franse en Engelse geologen, Duitse soldaten. Donc, des marchands arabes, des géologues français et anglais, des soldats allemands. Altijd met flink veel geld op zak. Toujours avec flink veel, énormément beaucoup. C'est pas du français, désolé, mais donc avec énormément d'argent en poche. In die tijd was het geweldig om kristal te verkopen. In die tijd, à cette époque, hein, en néerlandais en ce temps, mais ça veut dire à cette époque, c'était geweldig, merveilleux de vendre du kristal. En hij dacht hoe hij rijk zou worden en mooie vrouwen zou hebben als hij oud was. Et il pensait comment il deviendrait riche et zou hebben, aurait de belles femmes quand il était vieux. Il rêvait de ça le jour où il avait beaucoup de clients. De bloeitijd van de stad duurde echter niet eeuwig. De bloeitijd, normalement on dit ça des fleurs et des arbres, donc c'est le temps de floraison de la ville, durait. Ça c'est echter, ça veut dire c'est comme mai. Donc, mais le temps de floraison de la ville ne durait pas éternellement, eeuwig. Voilà, vous avez tenu le coup avec moi. Merci, merci. Très chouette d'être là avec moi. Je vais très, très vite poster la vidéo parce que je suis déjà en retard. Très, très bon samedi et j'espère vous voir demain. J'espère à demain.